pour revenir au fond de nous que nous avons poussé lundi, on disait, et c'était central sur la décision d'Isaïe de fondre le roi d'Anès, qui était une décision assez cruciale. Et la sagesse de Jacob d'acheter le roi d'Anès. Il faut savoir que c'est seulement les sensibles les choses spirituelles, les choses les sages ne cherchent pas les choses spirituelles avec des choses périssables. L'otage, on le mange, après on va aux toilettes, il n'y a pas de suite. Et la bénédiction de l'alliance, ça nous dépasse nous, ça poursuit nos générations. Je prie de tout mon cœur, Dieu te donne la sagesse. Lorsque les saisons de la vie vont te rencontrer, tu ne sois pas celui-là ou celle qui font son héritage des choses passagères. Des choses passagères comme du sexe, comme de la corruption, comme la nourriture, comme des postes. Tout ça, c'est passager. On a vu des gens qui se sont livrés à Satan juste pour avoir un poste. C'est périssable. Parce que quel que soit le sang, la quantité de sang que tu donnes, qu'on te positionne quelque part, tu iras en retraite tôt ou tard. Et un jour, tu vas te retrouver tout seul en train de faire face à ta destinée. Est-ce que vous m'entendez? Et certains d'entre nous, je prie vraiment que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Parce qu'on est en train de se comporter comme des poussins. Nous sommes des aigles. Est-ce que vous avez déjà vu un aigle se mêler au poussin pour chercher à manger? Non, l'aigle, il connaît sa dimension. C'est un être qui opère dans les hauteurs et il est toujours dans les hauteurs. Quand il descend, même quand il descend prendre sa proie, il est très sélectif. L'aigle ne mange pas tout. Est-ce que vous m'entendez? Certains d'entre nous, on embrasse tout. Pourtant, on connaît les Écritures. Pourtant, on sait ce que Dieu... Cela nous tienne. Nous décidons quand même de vendre. Dieu t'aide. Et que Dieu m'aide. Nous avons dit que Ésaü n'a pas juste vendu la position de premier. C'est parce qu'il a vendu la réalité. Et Jacob avait l'intelligence spirituelle. Ceux qui convoitaient chez Ésaü. Et donc, Ésaü n'a pas juste vendu une position de premier. Ésaü a vendu un héritage spirituel. Et dans cet héritage, il y a plusieurs nations, plusieurs terres. Donc, vraiment, quand il a vendu sa richesse spirituelle et sa richesse matérielle, c'est quand ça te Dieu va te livrer en regardant pour 10 000 francs parce qu'il te loge, parce qu'il te dépanne quand tu es un peu fauché. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de transférer, c'est plus grand que ce que tu reçois. Est-ce que vous m'entendez? Tu dois avoir l'intelligence de comprendre que j'ai de la valeur. Christ, si Jésus a fait couler de son sang pour moi, c'est que j'ai réellement de la valeur. Si Dieu s'est fait chair, il s'est fait homme pour moi, pour venir à moi, c'est que j'ai une très grande valeur. Si tu réalises que Dieu me veut, mais Satan aussi me veut, ça veut dire que j'ai une valeur. Pourquoi un Dieu si grand va venir se rabaisser pour un être comme moi? Si je n'avais pas de la valeur, si tu comprends cela, tu ne vas pas te compromettre. Tu ne vas pas te livrer à n'importe quoi. Et tu sais que si tu as de la valeur, c'est que tu as un héritage que tu as obtenu en Jésus-Christ. Et donc, si tu as un héritage, Satan, ce qu'il cherche, c'est cet héritage-là. Quand il envoie des gens te séduire, quand il envoie des gens te tendre de pièges, que tu tombes, il n'est pas à la recherche simplement de ton corps, il n'est pas simplement à la recherche de ta beauté, il cherche quelque chose de plus puissant. Et où tu es là, tu transportes quelque chose de puissant. Est-ce que tu m'entends? Tu transportes une grâce importante qu'il a fallu que le Fils de Dieu meure et fasse couler de son sang.
Et donc, quand tu vas te livrer à quelqu'un, quand tu te mets dans la corruption au travail, quand tu fais des choses, il faut savoir que ce que tu es en train de marchander, c'est cette grâce-là. Et cette grâce n'a pas de prix, sinon le prix du sang du Fils de Dieu. Je pense que les enfants de Dieu n'ont pas vraiment s'imprégner de l'identité en Christ. Qui nous sommes, Christ Jésus. Un jour, quelqu'un venait me proposer un travail. C'est pas un moment de ma vie. Je pouvais être des épreuves. Financièrement, c'était pas ça. Il me proposait un travail. Je savais que si j'acceptais ça, c'était une opportunité de ça. J'allais vendre mon ministère. Je dis, derrière les conditions, c'est pas forcément le péché, mais il y avait un type de consécration que je n'allais plus avoir. Et j'ai compris que mon est plus important qu'un salaire en dollars. Est-ce que vous m'entendez? C'est plus important. Parce que dans mon appel, il y a les hommes. Dans le travail, il y a le salaire. Si j'ai le choix entre l'homme et le salaire, je choisis l'homme. Parce que l'homme n'a pas de prix. Est-ce que vous m'entendez? Le salaire a une certaine limite. Est-ce que vous m'entendez? Dans mon appel, il y a la guérison. Dans le salaire, il n'y a pas la guérison. Le salaire peut me dire aller à l'hôpital, mais le salaire ne peut pas guérir une personne sur qui je prie. Est-ce que vous m'entendez? Dans mon appel, il y a la délivrance. Dans ce salaire-là, il n'y avait pas la délivrance. Est-ce que vous m'entendez? Dans mon appel, il y a des livres, il y a les ouvrages. Dans ce salaire-là, il n'y avait pas d'ouvrage. Donc, Satan profite des moments difficiles que tu traverses. C'est comme ça qu'il a fait avec Jésus. Il est venu tenter Jésus. Il a dit, si tu te prosternes, je vais te donner les royaumes. Il voulait donner à Jésus des royaumes terrestres. Alors que Jésus, il est le roi au ciel. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Tu vas dire au Fils de Dieu, hein, lui-même, regardez, il dit à Jésus que si tu m'adores, je vais changer cette pierre. En quoi? Est-ce que Jésus n'est pas le pain de vie? Est-ce que Jésus n'est pas le pain de vie? Il faut savoir que quand Satan te suggère quelque chose, il a vu plus grand en toi. Il veut simplement compromettre les choses. Est-ce que vous m'entendez? Quel que soit ce qu'on est en train de te suggérer en ce moment, il y a plus grand en toi. C'est juste une affaire de saison. Il y a une saison qui arrive où les choses vont se repositionner pour toi. Jusque pour l'instant, tu ne ressens pas ce que tu es réellement. Mais tu es plus que ce que tu présentes à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? You are more than this. Tu es plus que ça. Quand tu sors de Bethel, s'il te plaît, sors de la compromission. Sors des bêtises. Sors des choses qui te salissent, qui te souillent. Tu vaux plus que ça. You are more than, on va t'appeler travailler dans un bar. C'est quoi? Les gens vont venir te faire ça. Hé, la go. Mais tu vaux plus que ça. Te siffler n'importe comment. En voulant te suggérer de t'acheter une bière et puis on va passer la nuit quelque part. You are more than this. Tu vaux plus que ça. Donc tu vas laisser Jésus pour aller travailler dans un bar. L'homme qui a payé une dot qu'aucun homme sur la terre ne peut payer pour toi. Il y a un problème d'identité. Est-ce que vous m'entendez? Quand je vois les gens abandonner Dieu à cause du travail, à cause d'un homme, à cause de plusieurs choses, ces choses sont passagères. Elles sont périssables. 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 Quand tu es en Christ, tu abandonnes Christ pour suivre un homme. Et l'homme là, ok, il semble avoir de l'argent, sauf que dans 10 ans, il sera en prison. Il n'aura plus de sens. Parce que ça en valait du pain. Dieu nous aide. Et avec moi, je veux plus que ça. Jacob a échangé son héritage éternel pour une satisfaction. Tu nous aides. Jacob.
fils de l'alliance. Jacob est resté ferme. Jacob est resté concentré. Il voulait quelque chose. Et il a déployé tous les moyens, mentoré par sa maman, pour obtenir la bénédiction de l'alliance. Il a donné une offrande pour un héritage spirituel. J'étais le roi d'Onèche. Et quand son père lui demande qui es-tu, est-ce que tu es Ésaü? Il dit, je suis Ésaü. Alléluia. Peut-être mon prénom, c'est pas Ésaü, mon prénom c'est Jacob, mais mon identité, c'est Ésaü. Donc je n'ai rien volé. Alléluia. Moi, je suis devenue l'avocat de Jacob. Parce qu'on a trop insulté Jacob. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu, Jésus, quand il est venu sur la terre, il fallait qu'il justifie Jacob. Alléluia. Quand je parle de Jacob, je parle de celui qui a l'intelligence spirituelle. Je parle de celui qui a l'esprit combatif. Alléluia. Jacob, c'est une bénédiction. Et vous allez remarquer que de tous les patriarches, c'est par Jacob que Israël, les 12 tribus d'Israël sont nées. Et quand vous prenez le livre de Genèse, il y a plus de chapitres sur le parcours de Jacob, jusqu'à sa descendance. Est-ce que vous m'entendez? Jacob avait une intelligence spirituelle. Alléluia. Et donc, Jacob prend l'héritage, il prend la bénédiction de l'alliance. Je vous ai fait comprendre, je vous ai ramené dans Genèse qu'il y avait une bénédiction et une alliance que Dieu voulait tisser. Et cette alliance n'a pas été tissée réellement avec Adam. Ça a raté Abel. Alléluia. Mais ça atterrit sur Abraham. Et la promesse de l'alliance, c'était que cette alliance devait se poursuivre avec la descendance d'Abraham. Et je vous ai dit que la raison pour laquelle Adam n'est pas le père de la foi, même s'il était la première créature, c'est parce qu'il n'est pas resté dans l'alliance. Donc Abraham est le père de la foi par le lien de l'alliance. Alléluia. Et nous sommes de la postérité d'Abraham. Est-ce que vous m'entendez? On est fils de Dieu, on est lié à Jésus-Christ, mais on est réellement la postérité d'Abraham. Ensuite, nous avons, asseyez-vous s'il vous plaît, parce que j'ai envie de faire comprendre certaines choses. Donc, je n'ai pas... Donc, Genèse chapitre 27, donc quand il prend l'héritage, la mère lui dit, ok, il y a une menace, ton frère en veut à ta vie, et bien donc tu dois partir. Donc, Genèse chapitre 27, à partir du verset 1, je vais lire du verset 1 à 5, 18 à 26, 43, 45. Donc, suivez la lecture, s'il vous plaît. On va lire, par contre, le chapitre 28, excusez-moi. On va lire versets 1 à 4 et 10 à 22. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère, que Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie. Voici la bénédiction d'Abraham, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Donc je disais qu'on va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 22. Je vous ai dit que nous faisons des études bibliques, n'est-ce pas? Donc ça ne doit pas vous déranger qu'on lise. En fait, un enfant de Dieu qui a une bonne relation avec Dieu, il aime lire les Écritures. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là.
Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel était en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa au monument et versa de l'huile sur son sommet et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me... Amen. Donc, après l'expérience avec Ésaü, Jacob se retrouve en train de fuir Ésaü sous la menace de son frère et sous le conseil de sa mère. Alléluia. Et donc, en quittant Beersheba, Jacob se retrouve à un lieu. Et nous avons parlé de comment Jacob est arrivé à ces lieux. Et parce que le soleil s'était déjà couché, il était obligé de s'arrêter, trouver un abri et dormir. Il a pris une pierre, il s'est couché sur cette pierre et il s'en est endormi. Et donc, nous avons dit que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les couchers du soleil prématurés. Parce que dans le cas de Jacob n'était pas arrivé à destination que le soleil s'était déjà couché. Alléluia. C'est comme ça que certains d'entre nous, on n'a pas encore atteint notre objectif. Mais il y a déjà un empêchement, il y a quelque chose qui arrive et il y a des malédictions comme ça dans les familles. C'est quand tu es sur le point de toucher quelque chose d'important. C'est là où quelque chose vient bouleverser. Parfois, c'est au moment où on veut signer le contrat, où on veut t'appeler pour le travail, que quelque chose d'étrange, toi-même tu sens que quelque chose de bon est en train d'arriver. Tu sens que tous les signaux sont là. Je dois obtenir, c'est ma saison. Mais soudainement, on t'appelle, madame, nous sommes désolés. Donc, ce ne sera plus ta portion. Après ce Bethel 30, je déclare au nom suprême de Jésus que les bénédictions écourtées ne seront plus ta portion au nom de Jésus. Je maudis les couchers de soleil prématurés au nom de Jésus. Toute chose qui intercepte les bénédictions dans le règne spirituel, que la puissance de Dieu détruise cela au nom de Jésus. La prochaine fois qu'une saison favorable te visite, je déclare que tu arriveras à destination. Ton amen est bizarre. Ton amen manque de foi. Ce amen n'est pas de Dieu. Il y a des gens comme ça. C'est au bord de la percée que les choses se dérangent. C'est quand les choses se concrétisent que Satan montre son vilain visage. Toi-même, tu sais que c'est bon. On t'a même dit que c'est bon. Ton dossier a déjà pris de l'avance. Mais au moment où on doit signer maintenant, on change de chef. Donc le chef qui voulait te favoriser, on l'enlève. Mais pourquoi ce chef-là part au moment où on doit signer? Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter dans la vie. C'est pour ça que nous sommes à Bethel. Pour renverser les situations.
Je dis pour renverser les situations, quel que soit ce qui est en suspens dans ta vie et qui doit arriver à destination, je déclare et je décrète sur cet autel que cela arrive à destination au nom de Jésus. Acclame et dis Amen 7 fois. Abba, Samata, Lebrato, Sakata. Je suis fâché dans mon esprit. Le diable a manipulé plusieurs destinées. Et ce soir, nous déclarons que c'est la fin de cela. C'est la fin de cela. C'est la fin de cela. Je dis c'est la fin de cela. Nous mettons une fin à cela. Nous arrêtons les esprits responsables de cette activité au nom de Jésus. Donne-moi un amen de tonnerre. Coucher du soleil prématuré. Je ne suis pas arrivé à destination. Pourquoi le soleil se couche? Pour me laisser à la merci de tous. Pourquoi? Et si Jacob n'avait pas Dieu, qu'est-ce qui pouvait lui arriver? Certains d'entre nous, tu commences un projet. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu as bossé dur dans ton ordinateur. Et tu as fini le travail. Maintenant, le document dit... Hey, la SNCF coupe le courant. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, la douleur de cela. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi le courant se coupe au moment où j'ai déjà tout finalisé? Donc il y a une malédiction qui fait qu'on te laisse fournir beaucoup d'efforts. Maintenant, au moment de la concrétisation, les choses se dissipent. Je dis à partir d'aujourd'hui, cela n'est plus ton témoignage. Je dis cela n'est plus ton témoignage. Quelqu'un a travaillé. J'ai appris qu'il y a un jeune homme qui est mort en province. Juste avant l'annonce des résultats. Et il a été admis, c'est ça, non? Mais ça, ce sont des couchers de soleil prématurés. Prématurés. Pourquoi la mort me visite au moment où je dois célébrer? Et certainement, il y a des choses qui nous visitent négativement. Quand on a rendez-vous avec la célébration, lorsqu'on a un rendez-vous avec félicitations, lorsqu'on a un rendez-vous avec passe à un autre niveau, c'est là que les choses négatives nous visitent. Coucher de soleil prématuré. Je ne suis pas arrivé à destination, mais le soleil s'est couché. La nuit est tombée. Coucher de soleil prématuré. C'est au moment où tu dois faire quelque chose d'important que tu tombes malade. Et tu n'es pas capable. Non. Un frère t'a pris. Il a puisé de ton énergie émotionnelle. Toi aussi, tu as pris de son énergie émotionnelle. Maintenant, au moment de concrétiser les choses, où on veut parler mariage, maintenant, le frère, il est devenu silencieux. Il répond une fois en passant. Ça ne passe plus. Et tu apprends sur Facebook qu'il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Ah! Dis avec moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Coucher de soleil. C'est comme ça que nos mamans, elles ont souffert avec certains de nos papas. Au moment où Dieu commence à les bénir, ils pensent qu'il doit trouver une autre femme. Il y a aussi des hommes qui ont subi ça. Tu as pris cette fille au village. Depuis le bas âge, tu as payé ses études. Maintenant, quand le master te dit, je te rembourse ton argent. Alors que tu t'es investi parce que tu voulais l'épouser. Coucher de soleil, ce n'est plus ta portion au nom de Jésus. Ok, asseyons-nous, sinon on va rester là. Et c'est pas bon. Et là, il prend une pierre et il décide de passer la nuit. Mais c'est dangereux. Parce que dans son plan de voyage, il n'était pas censé passer la nuit. Il était censé arriver à destination. Souvent dans la Bible,
Quand quelqu'un faisait un long voyage, on donnait, c'est la Bible précise, qu'on lui donnait du pain, du jus de raisin, des choses, des vivres pour le voyage. Mais Jacob, on n'a pas donné tout ça. Parce qu'il était censé arriver à destination. Ça veut dire qu'il décida de passer la nuit là. Et c'est ce que nous avons appelé les saisons nocturnes. C'est dangereux quand un homme tombe dans une saison nocturne et il ne se relève pas de cette saison nocturne. Il y a des gens qui ont connu des épreuves et ils ne se sont plus jamais relevés. Il y a des gens qui sont entrés à l'hôpital et ils ne sont plus jamais sortis de cette hôpital. Mais pour ceux qui te concernent, je déclare que les saisons nocturnes te poussent vers la lumière. La prochaine fois que tu connaîtras une épreuve, c'est pour la lumière. C'est pour voir un jour nouveau. C'est pour que le jour se lève. Ce n'est pas pour que tu restes dans la saison nocturne. Nous avons dit que les saisons nocturnes sont des saisons de preuve, sont des saisons de combat. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de cela? Et nous avons dit que les saisons nocturnes sont des saisons de grande douleur. Et nous avons dit que la douleur est le mégaphone de Dieu pour réveiller ceux qui sont endormis. Alléluia. Quand tu commences à paresser dans la prière, quand tu ne veux plus servir le Seigneur, quand tu ne veux plus méditer la parole, tu ne veux plus te déployer pour le royaume, Dieu va orchestrer une petite douleur qui sera un grand bruit à tes oreilles. Et ça va te réveiller de ton sommeil. Si tu es endormi ce soir, que Dieu te réveille au nom de Jésus. La douleur est un agent de Dieu. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas toujours l'ennemi qui est derrière. La douleur est un agent. Certains d'entre vous savez chercher Dieu que dans les problèmes. Vous aimez les problèmes. Quand ça va, vous ne voulez pas prier. Donc Dieu dit OK. Je vais parler à travers mon mégaphone. Vous savez pourquoi on dit que la douleur, c'est le mégaphone de Dieu pour réveiller ceux qui sont endormis? Hein? Parce qu'il y a des douleurs, le bruit de ça, le volume de ça. Il y a un type de douleur, tu ne peux pas gérer ça. Tout le monde est obligé d'être au courant. Est-ce que vous savez que le genre de douleur d'âne, toi tu es dans un foyer polygamique, tu arrives là les enfants, tout le monde sait que toi tu es stérile, tu ne fais pas d'enfants. Est-ce que c'est pas ça qui a poussé Anne dans la présence de Dieu? C'est pas ça qui a poussé Anne dans le temple? Que Dieu te réveille. Ne me refuse pas ton amen, donne-moi un amen. Alléluia. Nous parlons de la douleur. Et Jacob, je vous ai dit que Jacob était fatigué. Je n'ai peut-être pas parlé de ça, mais Jacob était fatigué. Et donc, il fallait qu'il soit réveillé. Il fallait qu'il soit réveillé. Je vous ai dit que les moments de douleur que nous traversons, ça fait plusieurs années, j'essaie de donner un message au corps de Christ. Et je ne sais pas si ce message est réellement perçu et entendu. J'essaie de faire comprendre au corps de Christ que les épreuves que nous traversons ne sont pas nos ennemis. Les épreuves sont les collaborateurs de notre destinée. J'essaie de faire comprendre au corps de Christ qu'il faut changer de regard sur les épreuves. Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai dit que parfois Dieu ne te sort pas de l'épreuve, mais Dieu transforme ton épreuve en bétail. Jacob était dans une certaine situation, mais Dieu ne l'a pas sorti de la situation. Dieu a transformé sa situation en un bétail. Il était sous la menace, il était un fugitif. Et Dieu a transformé le manteau de fugitif en manteau de quelqu'un qui est établi sur les peuples et sur les nations. Les épreuves viennent avec un but. Je vous ai dit que les épreuves sont des démarcheurs divins. Vous connaissez un démarcheur? C'est celui qui vous aide à trouver une maison, à trouver quelque chose. Les épreuves font ça. Les épreuves, c'est la plateforme sur laquelle tu marches pour atteindre ta destination. Est-ce que vous m'entendez? Dans le royaume, on n'atteint pas nos
destinations juste par la prière. On atteint nos destinations par les épreuves. Quelque part. Pourquoi tout ceci m'arrive? Dis-moi où est-ce que je vais? Corps de Christ, posons-nous les bonnes questions. Dieu n'a jamais permis les épreuves pour détruire ses enfants. Sauf qu'il y en a qui sont enterrés dans leur saison nocturne, qui décident d'abandonner, de lâcher prise. Tu traverses une épreuve et tu trouves que la solution, c'est de t'éloigner de l'église. C'est d'abandonner. Tu es en train de t'enterrer dans ta saison nocturne. Alors que c'était juste un lieu, un passage. C'était juste un passage. Mais tu en as fait un cimetière. Quelqu'un t'a blessé. Tu ne dois pas creuser une tombe avec. Tu dois faire un pont avec. Pour passer à l'autre bord. Est-ce que tu m'entends? Quelqu'un t'a fait du mal. N'en fais pas un cimetière. Crée-moi un pont et passe sur cette douleur. Deviens une autre personne. Deviens une meilleure personne. Deviens un cœur plus large. Deviens quelqu'un qui pardonne. Donne-moi un bon amen. Mes épreuves ne sont pas des tombeaux. Mes épreuves sont des ponts. Mes épreuves sont des passerelles. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu veux partir d'un point à un autre et qu'il y a de l'eau au milieu, il te faut une passerelle. Alléluia. Et mon épreuve, c'est ma passerelle. C'est ça qui me valide dans la prochaine saison. C'est ça qui me valide dans mon élévation. C'est ça qui me valide dans mon autorité spirituelle. Je disais à ceux de Brazzaville, je leur disais que dans le royaume, on augmente en grade. Par les épreuves, pas par la prière. Quand tu n'as pas compris cela, tu vas te contenter de prier 10 heures de prière en langue, 10 heures de prière non-stop. Mais au moment où les épreuves arrivent, tu succombes. Et comme ça, tu avortes le plan de Dieu pour ta vie. La prière t'amène à la porte de la percée. Mais c'est l'épreuve qui te fait posséder la percée. Est-ce que vous m'entendez? Donc, prier, ce n'est pas tout. Mais comprendre la technologie de Dieu. Comprendre la science de Dieu. Comprendre comment Dieu fonctionne avec les hommes. Imaginez-vous un Dieu qui n'a même pas épargné son fils. Il s'est fait chair. Il a connu. Vous savez que c'est une insulte pour un Dieu de devenir homme? Vous connaissez une divinité qui accepte de se rabaisser au point d'être homme? Ce sont les hommes qui vont vers les divinités. Les divinités ne vont pas vers les hommes. Est-ce que vous m'entendez? Mais Jésus, il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais c'est pour cela, quand il est arrivé à la croix, Dieu n'avait plus de choix. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus. C'est la croix qui a donné à Jésus le nom au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas l'onction qui a donné ce nom à Jésus. Est-ce que tu m'entends? C'est la croix qui a donné ce nom à Jésus. Donc quand la prochaine fois que tu aperçois une croix dans ta vie, rappelle-toi que Dieu est sur le point de te donner un nouveau nom. Oh my God. Oh my God. Oh my God. La prochaine fois que tu aperçois la croix ne vient pas te crucifier pour la mort. La croix vient te donner de l'ascension. Ils ont bien fait de clouer Jésus en hauteur. Ce n'était pas une erreur. C'était une prophétie. Est-ce que vous m'entendez? C'était une prophétie. Tu es bébé. Petite épreuve, tu cherches le sommet pour fuir. Comment est-ce que tu vas prendre du muscle dans le rein spirituel? Comment est-ce que tu vas grandir? La maladie arrive, ça va me tuer. Comment? Il y a un certain art que Dieu ne va pas vous enseigner que dans la prière. Il y a un art, ça on appelle ça l'art de la guerre. L'art de remporter les combats.
l'art de remporter les batailles. C'est pour cela que David, Dieu a dit de David, il est un homme selon mon cœur. Parmi les hommes de la Bible, il n'y a pas un homme qui a combattu comme David. C'est pour cela que Dieu avait un amour particulier pour David. Dieu s'est dit, le petit là, il connaît comment je pense. Il connaît mon fonctionnement. David aimait là, aller en guerre. David était un guerrier. Il a formé des guerriers. C'est pour ça que et vous savez que Jésus est de sa descendance, non? Dieu ne donne pas ces choses précieuses à n'importe qui. Que Dieu élève ton intelligence spirituelle ce soir. Change ton regard, s'il te plaît. Change ton regard. Change ton regard. Excusez-moi, je suis une femme de prière par la grâce de Dieu. Mais la prière ne règle pas tout. La prière ne règle pas tout. La prière ne règle pas tout. Je vous ai dit qu'à chaque fois que je vois les combats d'hommes, je suis déjà en train de me faire le film de ce que Dieu va faire à travers. C'est pour ça, plus l'humiliation est grande, plus l'honneur est grand. Est-ce que vous m'entendez? Plus on t'a insulté, mieux on va te célébrer, mieux on va te féliciter. Au même endroit où on t'a humilié. L'une des choses que j'aime, c'est quand j'arrive quelque part pour rendre ministère et on me méprise. Cette femme, qu'est-ce qu'elle va apporter? Et à ce moment, je me plie sur le Saint-Esprit. Et je dis, Saint-Esprit, je ne peux pas de moi-même. Je n'ai rien à communiquer à ce peuple. Mais toi, le lion qui est en moi, réveille-toi. Et au moment où le Saint-Esprit a fini de faire son travail, les langages changent, les visages changent, les attitudes changent. À ton lieu de travail, là où on te méprise, les visages vont changer, les langages vont changer, les attitudes vont changer. Donne-moi Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous ai dit que si on fait ça, on ne va pas avancer. Et Dieu merci pour Jacob. Je vais parler à quelqu'un. Quand Dieu décide de t'isoler, ne sois pas prématurément de ta cachette. Si vous regardez, l'une des technologies de Dieu, c'est d'isoler les hommes. Travailler sur eux. C'est d'isoler les hommes pour investir en eux. Je parle, ce n'est pas mon message, mais je parle à quelqu'un. Quand Dieu décide de t'isoler, ne va pas te plaindre, ne murmurer, mais pourquoi tout le monde, les gens sont silencieux, pourquoi personne ne se... Pourquoi ce n'est pas ton problème. Tu dois comprendre comment Dieu travaille. Et en ce moment, il est en train de faire un travail sur toi. Mais j'aime la Bible qui dit que la fin d'une chose vaut mieux. Ce n'est pas parce que le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte qu'ils sont esclaves. Est-ce que vous m'entendez? Ils ne sont pas esclaves. Ils sont dans l'usine de transformation de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Mais c'est un peuple royal. C'est un peuple dangereux. C'est un peuple que tout le monde craint. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas parce que tu es dans la maison de Pharaon que tu es un esclave. Est-ce que vous m'entendez? Tu es en ce moment. Là où tu vis, ce n'est pas ton identité. C'est une usine, on me maltraite, on me fait ci, on me fait ça. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, on me disait, toi, tu vas seulement faire les enfants. Mais il y avait l'huile sur ma tête. L'huile a dit le contraire. La royauté a dit le contraire. L'alliance a dit le contraire. Je voudrais te dire, quel que soit ce qu'on dit sur ta vie, ça ne compte pas. Il y a une huile qui est sur le point de parler sur ta vie. Je dis, il y a une huile qui est sur le point de parler sur ta vie. Ton manteau royal va parler pour toi. C'est pour ça que dans certains cas, je ne me défends pas. Il y a beaucoup de choses qu'on dit sur moi. Je ne me défends pas. L'huile va me défendre.
manteau royal va me défendre. Il y a des choses pour lesquelles, je vous ai dit, il y a des combats qui ne sont pas nécessaires. Ils ont nécessaire. Bon, je parle à quelqu'un, je reviens maintenant. Je reviens parler à tout le monde. Ok. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et nous avons vu en troisième point que les rencontres apportent orchestrent la miséricorde de Dieu ou apportent la miséricorde de Dieu sur la vie d'un homme. Vous savez, quand il y a un jugement sur votre vie et que vous avez l'occasion d'avoir une rencontre avec Dieu, Dieu change les choses. Et désormais, c'est la miséricorde qui parle à la place du jugement. Genèse 28, verset 12, ça fait longtemps qu'on a lu notre passage. Je voudrais qu'on revienne dans Genèse 28, verset 12. Il eut un songe. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Alléluia. Nous avons parlé du mystère de l'échelle, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour vous mystifier. Quand je parle de mystère et tout, ce n'est vraiment pas pour vous. Mon rôle, c'est de rendre la parole de Dieu simple et accessible. Il n'y a aucune gloire dans le fait de donner des choses qui compliquent la tête des gens. Est-ce que vous m'entendez? Mais on a parlé du mystère de l'échelle. Je vous ai dit que pour Jacob, le fils de l'Alliance, l'échelle est tombée. L'échelle s'est déroulée. Est venu le trouver là où il était allongé sur pierre. Et nous avons dit, contrairement à Babel, à la tour de Babel, voici un homme qui fuit son frère et il arrive à une destination. Il décide simplement de dormir, mais à cause de l'alliance, Dieu décide de dérouler l'échelle pour lui et de le trouver là où il est. Alors que quelque part dans Genèse, il y a des hommes qui se sont entendus. Ils ont dit, venez, on va construire une tour pour atteindre Dieu. Ils ont construit la tour, ils ne sont pas arrivés. Ils ont expérimenté un coucher de soleil prématuré. Alléluia. Et donc, la tour de Babel n'a pas pu atteindre son objectif. Que Dieu avait déjà confondu les langages et il avait divisé les peuples. Parce que la miséricorde, ce n'est pas l'homme qui cherche à créer un lien avec Dieu. C'est Dieu. C'est ça la miséricorde. Jésus est venu à nous pendant que nous étions perdus. Alléluia. Pendant que nous étions des fugitifs. Jésus. Mais Babel, les hommes se sont rassemblés parce qu'ils voulaient créer un lien entre l'homme. Mais ce n'est pas la responsabilité de l'homme de créer un lien avec Dieu. C'est Dieu. Il nous connaît à l'avance. C'est lui qui nous a choisis. C'est ce que la Bible dit, non? C'est lui qui nous a choisis. Et Dieu a intercepté la tour de Babel. Mais dans le cas de Jacob, le fils de l'alliance, on parle du Dieu des alliances. L'alliance a parlé pour Jacob. L'échelle est tombée devant lui. Et je vous ai fait comprendre. On a parlé de l'expérience de Babel. Vous savez, l'expérience de Babel ressemble à ces personnes-là qui ne comprennent pas ce que Dieu fait avec toi. Ils ne comprennent pas pourquoi. Tu ne fais pas trop d'efforts, tu ne t'agites pas comme eux. Mais il y a une grâce qui parle pour toi. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu te bénit. Ils ne comprennent pas pourquoi tu as une sorte de paix. Tu es juste tranquille. Tu n'es pas agité. Ils ne comprennent pas. Il y en a qui font tellement d'efforts pour essayer de te ressembler. Ils n'arrivent pas. Ça, c'est l'esprit de Babel. Mais l'alliance, quand tu es conscient que tu es un fils d'alliance, tu n'as pas besoin de t'agiter. Tu t'alignes dans la volonté de Dieu et les choses coulent pour toi. Dans Babel, Dieu a divisé les gens. Alors que quand l'échelle est descendue sur Jacob, Dieu a dit, moi je te multiplie. Je te multiplie. Je te mets au-dessus de plusieurs peuples. Je te donne plusieurs terres. À Babel, il y a eu la division. À Bethel, il y a eu l'unité.
Que Dieu te donne une expérience Bethel. Que là où les autres luttent, que tu n'aies pas à lutter. Un jour, un frère dans le ministère m'a posé la question. Mais comment qui te connaît? Comment tu fais pour aller dans les pays? Je dis, mon frère, parfois je suis juste assise. Je peux recevoir un message sur Facebook. Je peux recevoir un message sur Instagram. Je peux recevoir un message dans mon téléphone. Je ne te dis pas que j'ai des stratégies. Je suis une fille de l'alliance. Je suis connectée à une certaine alliance. Et cette alliance parle pour moi. Je demande que cette alliance parle pour toi aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, on a dit quoi? On a dit que l'échelle, ce n'était pas une échelle physique. On est tombé d'accord que ce n'était pas une échelle physique. Dans l'ancienne alliance, Dieu se tient au sommet de l'échelle. Dans la nouvelle alliance, Dieu se tient au bas de l'échelle. Parce qu'il a quitté son trône pour venir retrouver les hommes. Est-ce qu'on peut relire Jean 1, 51? Est-ce que tu aimes la synthèse? Jean 1, 51. Lisons ensemble. Alléluia. Donc, à Babel, dans l'ancienne alliance, l'échelle, Dieu est en haut, l'échelle est tombée et Dieu parla à Jacob. Il lorgnait Jacob. Et il a prononcé la bénédiction de l'alliance. C'est pour ça que j'aime être dans la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu descend de son échelle. Non seulement il descend de l'échelle, lui-même devient l'échelle. Jésus a dit, désormais le ciel sur le Fils. Sauf que le Fils de l'homme en question, c'est mon Yaya. Il est en moi, je suis. Donc 24 heures sur 24. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, j'aime mon échelle. Alléluia. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Jacob a vu un chemin. Nous sommes dans le chemin. Et le chemin, et c'est ce chemin qui nous connecte à Dieu. Acclame pour la parole de Dieu.